On compte un impressionnant total de 118 éléments chimiques connus. Certains d'entre eux sont de véritables super-héros dont nos corps ont besoin pour survivre, tandis que d'autres sont les méchants ultimes. Mais qu'est-ce qui rend exactement un élément mauvais ? Et quels éléments, bien qu'ils semblent effrayants, sont en réalité assez sûrs ? Eh bien, voyons voir. Ainsi, il existe différentes catégories de méchanceté dans le tableau périodique. Tout d'abord, nous avons le groupe des radioactifs. Ces éléments sont parmi les plus dangereux. Nous parlons là des éléments allant du numéro atomique 84, le polonium, jusqu'au tout nouvel élément 118, l'oganesson, qui, soit dit en passant, n'a obtenu son nom qu'en 2016. Ils sont hautement radioactifs, et vous voudrez certainement garder vos distances. Ensuite, nous avons la bande des éléments toxiques. L'Agence de protection de l'environnement des États-Unis, ou EPA, affirme qu'ils peuvent être nocifs pour l'environnement ou dangereux pour notre santé si nous les respirons, les avalons ou s'ils pénètrent dans notre peau. Aïe, nous ferions mieux de rester loin d'eux. Enfin, et non des moindres, nous avons les éléments réactifs. Ceux-ci ont le tempérament le plus volcanique du tableau périodique. Ils sont si réactifs qu'ils peuvent déclencher des feux par eux-mêmes, de façon spontanée. Ils peuvent eux-mêmes brûler sous l'eau et produire de grandes détonations. Il est donc préférable de leur laisser de la place et de les observer depuis une distance sûre. Comme vous pouvez le voir, les choses sont assez simples en ce qui concerne les éléments dangereux. Nous savons tous que nous ne devrions pas toucher la plupart des éléments du tableau périodique à main nue. La plupart d'entre eux varient de légèrement inquiétant à franchement terrifiant, comme le plutonium, l'arsenic, le francium et beaucoup d'autres. Mais qu'en est-il des éléments sûrs ? Tout à coup, il semble que certains éléments soient si inoffensifs que vous pourriez même les toucher de vos doigts. Alors, jetons-y un coup d'œil. Tout d'abord, nous avons le mercure. Eh bien, pour être honnête, on ne peut pas dire que ce soit l'option la plus sûre. Le mercure est un véritable trouble-fête. Il est extrêmement toxique et a causé divers problèmes de santé de par le monde tout au long de l'histoire. Mais les humains sont des créatures curieuses. Alors, pouvons-nous toucher le mercure avec nos mains nues ? Étonnamment, la réponse est oui. Voyez-vous, le mercure ne peut pas pénétrer dans nos corps à travers la peau, il est donc tout à fait sûr de le toucher sans encourir de graves conséquences. Le mercure se présente comme un liquide qui serait plus épais que l'eau, mais pas autant que le lait entier. Toutefois, il est vraiment lourd, car il est 13 fois plus dense que l'eau. Donc, si vous teniez quelques gouttes de mercure dans votre main, vous seriez étonné de voir combien elles pèsent. De plus, vous pouvez même l'avaler. Non, cela ne signifie pas que vous devriez le faire. Ce que je voulais dire, c'est que si vous avalez accidentellement un peu de mercure, tout ira probablement bien. Avaler du mercure élémentaire n'est pas la meilleure manière de le faire pénétrer dans votre système. À vrai dire, moins de 0,01% de cet élément nocif est réellement absorbé par votre intestin. Ouf! Mais il existe bel et bien une intoxication au mercure. Seulement, cela n'a rien à voir avec le fait de l'ingérer. Cela se produit généralement lorsque le métal s'accumule dans votre corps au fil du temps, soit par le biais de sels ou de composés organiques. Par exemple, des activités comme la combustion du charbon et l'extraction de l'or libèrent du mercure dans l'environnement. Et devinez quoi ? Les poissons qui se trouvent le plus haut dans la chaîne alimentaire peuvent également contenir du mercure. C'est parce qu'ils ont mangé des petits poissons qui avaient déjà du mercure en eux. Donc, si vous êtes un avide consommateur de poissons, en particulier les grands, vous devriez peut-être être un peu plus prudent. Tout cela signifie que nous ne devrions pas traiter le mercure à la légère. Il est toujours assez dangereux. Par exemple, il ne faut absolument pas toucher au mercure si vous avez des coupures. Une autre chose dont il faut se méfier, c'est lorsque de minuscules gouttelettes de mercure se transforment en vapeur. La manière la plus simple pour celui-ci de s'introduire dans notre corps est par inhalation. Alors, gardons nos distances avec ces vapeurs délétères. Faisons aussi très attention à des choses comme les piles, les thermomètres et les lampes contenant du mercure. Mais voici la bonne nouvelle, l'intoxication au mercure est assez rare. Vous n'avez donc pas besoin de le craindre plus que nécessaire. Bien que le mercure ne soit pas sans danger, tant que nous en sommes conscients et prenons quelques précautions, nous pouvons toujours jouir de ses étonnantes propriétés. Mais il existe des éléments qui sont beaucoup plus sûrs que le mercure. Prenons le phosphore, par exemple. Ce dernier est un peu la star du spectacle, brillant toujours avec éclat. En fait, c'est un des éléments essentiels à la vie, tout comme ceux qui constituent notre corps. Il faut savoir que le phosphore se présente sous différentes formes. L'une d'elles est cette substance blanche et cireuse que vous pouvez toucher à main nue. N'est-ce pas super? Mais attention, il y a un piège. Ce type de phosphore peut s'avérer délicat à manipuler. Il est très réactif et peut s'enflammer si vous lui en donnez l'occasion.
Et voici une anecdote amusante. Le phosphore est connu sous le nom d'élément allumette, car il était autrefois utilisé dans celle-ci pour les faire s'allumer d'un seul frottement. Vous pouvez le voir un peu comme le schtroumpf farceur, toujours prêt à vous péter à la figure. Ce n'est certainement pas quelque chose que vous voulez garder à la maison. Mais ne vous inquiétez pas, toutes les formes de phosphore ne sont pas comme celle-ci. Il en existe d'autres types, comme ceux que l'on trouve dans notre corps et dans nos dents, qui sont totalement sûrs. Ils sont nécessaires pour que nous restions forts et en bonne santé. Il y a aussi le phosphore rouge, qui n'est pas toujours nuisible à la peau, et que vous pouvez toucher en toute sécurité, tant qu'il est mouillé. Alors, bien que vous puissiez toucher certaines formes de phosphore, il est préférable de laisser les feux d'artifice aux professionnels. La sécurité avant tout, les amis. Ensuite, nous avons le brome. Le brome peut sonner comme un nom de guerrier viking, mais en réalité, c'est plutôt un rusé farceur, toujours en train de concocter quelque chose d'intéressant. Le brome est un liquide, ce qui est plutôt rare pour un élément. La plupart d'entre eux sont soit solides, soit gazeux. Et devinez quoi? Il est semblable au caméléon car il peut changer de couleur. Le brome peut être rouge, brun, voire même noir. Quel fashionista! Voici un autre fait amusant. Le brome tire son nom du mot grec bromos, qui signifie puanteur. Pourquoi? Parce qu'il a une forte odeur qui peut piquer votre nez si vous vous approchez trop. En plus de ses propriétés uniques, le brome a aussi quelques usages pratiques. Il est utilisé dans les retardateurs de flammes, pour aider à prévenir les incendies et empêcher les feux de se propager trop rapidement. Alors, même si le brome a peut-être un parfum peu enviable, il fait sa part pour rendre le monde plus sûr. Mais attendez, avant de toucher du brome avec vos mains nues, voici ce qu'il faut savoir. Ce n'est pas l'élément le plus inoffensif avec lequel jouer. Le brome est assez réactif et peut irriter votre peau si vous n'êtes pas prudent. Il est donc préférable de maintenir une distance de sécurité et de laisser les professionnels le manipuler. Et enfin, le carbone. Le carbone est un peu le big boss du monde des éléments. Il est partout, constituant les blocs de construction de la vie. Je veux dire, même vous, vous êtes fait de carbone. Votre corps, votre cerveau, votre peau, le carbone est l'ingrédient clé qui fait de vous, eh bien, vous-même. Il est également très polyvalent. Il peut prendre différentes formes, comme un fabuleux transformiste. Ce peut être un diamant étincelant, une mine de crayon douce, ou même un mystérieux morceau de charbon noir. Il se trouve dans l'air que nous respirons, la nourriture que nous mangeons, et les arbres et les plantes qui nous entourent. Oh, et n'oublions pas le rôle du carbone dans la technologie. Il est la star de l'ère numérique, alimentant tout, des smartphones aux ordinateurs. Alors, lorsque vous faites défiler vos réseaux sociaux, ou lorsque vous jouez à votre jeu préféré, ayez une petite pensée pour le carbone qui a rendu tout cela possible. C'est ainsi qu'il est totalement sûr de le toucher avec vos mains, nues. Après tout, vos mains sont littéralement faites de cela, et il n'est pas comme ce satané phosphore qui peut mettre le feu à vos doigts. Alors allez-y, n'hésitez pas à distribuer des accolades autour de vous. La chimie est un véritable trésor d'éléments, chacun avec sa propre histoire unique. Certains peuvent être sûrs à toucher, tandis que d'autres nécessitent de la prudence et de l'expertise. Mais que nous explorions le monde des éléments chimiques ou que vivions nos propres aventures du quotidien, faisons toujours passer la sécurité en premier. Amusez-vous bien et restez à l'écoute.